Bonjour à tous et bienvenue à cette occasion de partage, à ces webinaires qu'on fait pour vous montrer les tendances de 2026, les 10 signaux qu'on a identifiés dans les marchés de l'épicerie de qualité. Il faut dire que profondément ancré dans notre quotidien, l'épicerie de qualité est véritablement une vitrine des pratiques alimentaires actuelles. Et par la richesse de son offre, les témoins éclairés des changements profonds dans les comportements d'achat des consommateurs. Depuis plus de 15 ans maintenant, Gourmet vit au rythme de ces évolutions et pour soutenir le développement de votre activité, nous avons identifié ces 10 signaux qui structurent un peu l'avenir de l'épicerie. Pour chacun de ces signaux qu'on va vous présenter, nous avons choisi de mettre en valeur les fabricants et les producteurs qui sont des passionnés qui mettent à profit leur savoir-faire pour répondre aux attentes d'une clientèle gourmande et exigeante. Vous pourrez bien évidemment les rencontrer surtout lors de la prochaine édition des Gourmet Sélection qui aura lieu les 7 et 8 juin à la porte de Versailles. Entre les intervenants d'aujourd'hui, on a du côté du salon moi-même, Isabelle Favre, bonjour. Notre directrice marketing et communication adjointe, Marie-Charlotte Mingoya. Bonjour. Et notre spécialiste Charlène Giloup, rédactrice bonjour. Spécialisée food. Au menu d'aujourd'hui, vous voyez les 10 tendances que nous allons parcourir. Et pour certaines, surtout, on va illustrer avec des exemples des exposants que vous pourrez retrouver en juin au salon. Je passe la parole à Marie-Charlotte qui va vous présenter la première de ces tendances. Donc, la première tendance qu'on a intitulée « Une production locale des inspirations globales ». Donc, pour commencer, c'est une tendance qui parle à tout le monde aujourd'hui, cette envie très forte de proximité, mais sans renoncer au voyage. On le voit très clairement, la fabrication locale rassure. Elle assure parce qu'elle fait écho à des traditions, à des savoir-faire, à quelque chose de tangible. Et aujourd'hui, par exemple, 84% des Français disent que le Made in France est une motivation d'achat. Et ça, ce n'est pas anodin. Derrière ça, il y a une recherche de sens, de transparence et aussi une forme de fierté de consommer des produits ancrés dans leur territoire. Mais, et c'est là que la tendance devient particulièrement intéressante, c'est que ce retour au local, il ne signifie pas du tout un repli sur soi, bien au contraire. On assiste à ce que le fooding appelle la fin des cases culinaires, et c'est exactement ça aujourd'hui. Les frontières s'effacent, les cuisines se rencontrent, se mélangent et se réinventent. Dans l'épicerie fine, donc, ça se traduit par des créations qui partent d'un ancrage local très fort, mais qui vont aussi chercher des aspirations ailleurs, parfois très loin. Donc, parmi les exemples que vous voyez apparaître à l'écran, et donc qui sont des exemples de nos exposants, on peut retrouver par exemple une chips au blé noir très bretonne dans son ADN, associée à du Parmigiano Reggiano, ou encore une tablette de chocolat qui marie la douceur du lait de coco avec l'acidité du tamarin, ou encore un rhum arrangé qui revisite des saveurs familières comme le miel et l'orange. Ce qui est intéressant, c'est que ces produits ne brouillent pas les repères, ils les enrichissent, ils racontent une histoire à la fois locale et ouverte sur le monde. Donc pour les professionnels de l'épicerie fine, c'est une réelle opportunité de proposer des produits qui sont à la fois rassurants, parce qu'ancrés, et surprenants, parce qu'inspirés d'ailleurs. Donc, en résumé, on n'est plus dans une opposition entre le local et l'international. On est dans une nouvelle manière de consommer, curieuse, hybride et profondément gourmande. On va passer à la tendance numéro 2. Merci Marie-Charlotte. Donc, moi, je vais vous présenter cette deuxième tendance, deuxième signal, qui concerne la diversité alimentaire, qui est devenue une nouvelle équation santé. En effet, comme vous l'avez observé, la santé s'est imposée vraiment comme un sujet central dans l'alimentation, mais on se rend compte en 2026 qu'il y a un changement de regard et de comportement des clients. C'est ainsi qu'il y a 58% des consommateurs qui déclarent privilégier les aliments, les boissons qui affichent la liste des produits aux bénéfices santé avérés. Donc ça, on le voit dans notre quotidien. Et pendant longtemps, on a beaucoup parlé de performance. On disait manger plus protéiné, beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus ciblé. Mais maintenant, on observe autre chose. En fait, la diversité succède à la performance. Et tout cela dans un objectif de concilier la santé et le plaisir.
car maintenant les clients, les consommateurs, n'ont plus envie d'une alimentation sous contrainte. Ils aspirent à quelque chose de plus curieux, plus équilibré, un peu plus intuitif, et qui rappelle aussi la première tendance donnée par Marie-Charlotte, le local, le terroir aussi. Ils veulent multiplier les clients, ils veulent multiplier les goûts, les textures, ils ne veulent pas choisir entre bien manger et se faire plaisir, ils veulent avoir les deux. Et c'est un véritable retour au bon sens alimentaire. On varie plutôt que d'interdire, on découvre plutôt que de calculer, et puis on se fait du bien sans renoncer à la gourmandise. On devient, on va dire, épicurieux, on pourrait dire. Et là, c'est là qu'à cet instant que l'épicerie de qualité, elle a toute sa place à jouer. Elle a un rôle clé. C'est une épicerie, c'est le lieu de la diversité choisie. C'est des produits qui racontent autre chose que la simple promesse nutritionnelle froide. Et cette tendance, elle s'exprime par des produits très simples qu'on vous a présentés sur cette slide. Alors tout d'abord avec les bonbons de Pierrot Gourmand, qui sont des bonbons aux arômes naturels. Mais on a aussi, alors avec un design qui fait très, excusez-moi, flacon de sirop, mais qui sont des sauces piquantes bio. Et cela réveille le goût, donc par Chiquibam. On a aussi des pétillants gastronomiques sans alcool, parce qu'il faut bien élargir les moments de convivialité. Et puis, on termine parmi ces quatre par des chips, toujours des chips artisanales, ancrées dans un terroir. Mais parmi tous les produits que vont vous présenter les exposants sur le salon, on pourrait aussi dire qu'il y a des snacks protéinés bio, sans sucre de chez Cherki, ou alors aussi l'alternative au cola, bio, naturel, de chez Goutte Soda. En fait, tout cela amène vraiment le consommateur à se recentrer sur le plaisir sans éliminer les bienfaits. Pour la troisième tendance, on va parler de transparence, qui est devenu le nouveau label de confiance. Vous l'avez sûrement déjà perçu, les consommateurs aujourd'hui, ils veulent plus simplement manger, ils veulent comprendre ce qu'il y a dans leur assiette. Désormais, il y a un Français sur deux qui examine la composition des produits avant de les acheter, et ce chiffre, il dit tout. La confiance, elle se décrète plus, elle se prouve. Donc, il faut montrer patte blanche à savoir sur la composition, mais aussi sur l'origine de fabrication, l'impact environnemental, les labellisations bio équitables ou encore des engagements sociaux. La transparence, aujourd'hui, c'est vraiment devenu un critère de qualité perçu par le consommateur. Les marques qui jouent le jeu gagnent à la fois en crédibilité, mais aussi en fidélité auprès des consommateurs qui sont de plus en plus informés, mais aussi exigeants. Quelques exemples qui incarnent cette exigence sur les étagères. On peut parler de la Falaise qui rougit, qui fait un travail très pointu de sourcing des matières premières pour réaliser ses conserves artisanales à partir d'ingrédients naturels normands. Il y a la marque Plantivore qui valorise la cueillette à la main des fleurs de sureau qu'elle utilise pour réaliser ses sirops et qu'elle labellise valeur naturelle, parc naturel régional pour mettre en avant la région de la cueillette. Mais aussi Pois Good qui va valoriser ses engagements pour le bien-être animal de ses produits de canard certifiés Animal Welfare. La transparence est une preuve concrète de qualité, aussi bien sur l'étiquette que dans l'assiette. Donc, on va passer à la quatrième tendance, la nostalgie culinaire au goût du jour. Donc, pour cette tendance, elle ne va pas vous surprendre parce qu'on l'avait déjà l'année dernière. On avait déjà sorti les 10 tendances du Salon Gourmet Sélection. Et justement, on a choisi de la remettre en 2026 parce qu'elle ne faiblit pas et au contraire, elle s'installe durablement. Donc la nostalgie continue de s'inviter dans nos assiettes, que ce soit à la maison ou au restaurant, et les chiffres le confirment, 41% des Français recherchent des produits ou des marques qui leur rappellent leur enfance. C'est énorme et ça en dit beaucoup sur l'époque actuelle. Donc derrière cette tendance, il y a un besoin très fort de réconfort, de repères et presque de refuge. Dans un quotidien, comme vous le savez, qui est parfois incertain, on revient à des goûts connus, à des textures familières et à des rituels simples. Mais attention, on n'est pas du tout dans une nostalgie fixée ou passéiste. Ce qui est intéressant ici, c'est la manière dont les marques s'en emparent aujourd'hui.
Donc d'un côté, on a des maisons installées depuis des décennies qui revisitent leurs iconiques, qui modernisent leurs images, leur packaging tout en conservant leur ADN. Et de l'autre, on voit aussi émerger de nouvelles marques qui vont puiser dans des souvenirs personnels, des histoires de famille pour recréer cette émotion, cette petite Madeleine de Proust. Donc dans les deux cas, on retrouve les mêmes codes, l'authenticité, le fait maison, le goût juste, le produit qui rassure. Donc concrètement ici, je vous ai mis 4 exemples traduits par des produits très évocateurs. Donc on retrouve des plats cuisinés du sud-ouest en conserve, comme ceux qu'on pouvait ouvrir le dimanche, donc de la maison Argot. Des bouillons de volaille fermière, qui sont profondément réconfortants de Maison Bouillon, des pâtes de fruits de Confidas, ou encore une crème au petit beurre qui évoque immédiatement l'enfance, donc de Sacré Willy. Donc ce sont des produits qui parlent à la mémoire ainsi qu'au palais. Et donc pour les épiceries fines, c'est un levier très fort parce que ce sont des produits qui créent une connexion émotionnelle immédiate avec le client. Donc en résumé, cette nostalgie, elle n'est pas facile ou opportuniste ou passéiste, c'est vraiment une valeur refuge, revisitée avec intelligence, qui continue de séduire et qui a clairement encore de beaux jours devant elle. Les nouvelles voies lactées, donc c'est la 5e tendance que je vais vous présenter. Alors donc tout le monde le sait, le fromage c'est l'un des grands piliers de notre patrimoine gastronomique et alimentaire. Et là, donc comme vous le voyez, 81% des Français mangent du fromage au moins une fois par semaine. Donc ce chiffre vient d'une étude réalisée par le Salon du fromage et des produits laitiers qui, je le rappelle, se tiendra en même temps que Gourmet Sélection cette année. Et donc, avec votre badge, vous pourrez faire les 2 salons en même temps. Voilà. Donc, je reviens quand même à mes nouvelles voies lactées. Ce fromage, maintenant, il n'est plus cantonné à une place codifiée en fin de repas, figée. Voilà, avant, on le faisait entre le plat, le dessert. Maintenant, il affine sa présence, il se libère de ses usages traditionnels et surtout, il multiplie les prétextes de dégustation. On le retrouve en apéritif, on le retrouve dans des planches, dans les repas, ou alors dans la journée, dans des formats beaucoup plus variés de snacking rapide et sain. La restauration, elle, de son côté, l'a très bien compris, puisqu'il y a de nombreux restaurants qui émergent avec des cartes entièrement dédiées au fromage, à des lieux de fromage. Je pense par exemple au restaurant Montbleu sur Paris. Et le fromage devient le cœur de l'expérience. Pareil du côté de certaines fromageries, avec une dynamique importante où le fromage se décline en sandwich, en grilled cheese à emporter, dans des formats accessibles et nomades. Et quand je dis fromagerie, il y a aussi des épiceries qui s'emparent de ce phénomène pour proposer elles-mêmes leur sandwich ou leur grilled cheese. Et pour l'épicerie, cette nouvelle voie lactée, ce nouveau mode de consommation des fromages, c'est une opportunité forte parce que vous pouvez créer des moments de dégustation pour encourager le partage, développer les accords. En fait, cette tendance, elle ouvre de nouvelles perspectives parce que le fromage devient un point d'entrée vers une expérience globale avec, comme indiqué sur cette slide, sur vos étagères, des confitures qui accompagnent les fromages de la maison Lucie. Mais nous pouvons aussi avoir des confits apéritifs, donc là, de la maison, etc. Ou alors des crackines, des petits crackers, là, de la maison Bon Vivant, donc avec des olives, des herbes de Provence qui se marieront bien avec un chèvre, par exemple. Mais vous pouvez aussi proposer des pains, des accords subtils. Et puis, alors, il ne faut pas oublier aussi les alliances avec le fromage et les produits laitiers autour des jus de fruits, des boissons non alcoolisées. Parce que oui, le fromage ne se boit pas qu'avec du vin. Il se déguste aussi bien avec donc des boissons sans alcool, du thé ou même des cafés pour les plus aventureux. Ainsi, ces fromages ne se consomment plus seuls, il entre en scène, il se raconte. Et il se raconte avec des produits d'épicerie. Et c'est exactement ce que recherchent les consommateurs à l'heure actuelle, c'est de faire d'un moment, d'un rituel, quelque chose expérientiel. Pour la 6e tendance, on va partir dans l'univers des boissons, et plus précisément des boissons chaudes. Le coffee shop n'est plus un concept tendance, c'est devenu un peu un commerce du quotidien.
Depuis 2010, on a vu le nombre d'établissements bondir de 74% en France. Et avec eux, forcément, les attentes des consommateurs, elles vont considérablement évoluer. Parce qu'au-delà du café classique, maintenant, il y a tout un univers qui s'est ouvert. Donc, il y a bien sûr la montée en puissance du café de spécialité, qui va mettre un coup de projecteur sur la qualité intrinsèque du produit et sur le savoir-faire de torréfaction. Mais il va y avoir aussi plein d'autres produits complémentaires qui vont compléter la carte des boissons chaudes. On peut parler de toutes les alternatives sans caféine à base de chicorée, de lupin ou encore de champignons adaptogènes. Les options santé comme les infusions, les laits végétaux, les boissons enrichies en collagène ou en vitamines. Les versions glacées avec le matcha, le thé glacé maison ou encore l'ice latte. Et puis des expériences un peu plus gourmandes avec des boissons aux épices, l'ajout de pralinés ou de chocolat. Et pour surfer sur cette tendance, il y a de nombreuses marques qui se sont positionnées sur le marché, notamment Miel Mortard qui propose des mélanges d'épices pour les lattés, pour que les consommateurs puissent devenir des baristas en herbe à la maison. Il y a la marque L'Infuseur aussi qui va proposer des infusions à base de plantes et enrichies en collagène pour allier le plaisir et le bénéfice beauté, notamment dans un coffret intitulé Belle Peau. Ou encore la marque Côte Sauvage qui, elle, va proposer une alternative au thé et infusion à base d'algues de Bretagne. Donc finalement, le rituel de la boisson chaude, il se réinvente et c'est une dynamique qui profite pleinement à l'épicerie de qualité. Alors, pour la tendance numéro 7, les nouveaux terrains de jeu de l'épicerie de qualité, ici, on va changer un peu de prisme parce que jusqu'à présent, les 6 tendances qu'on vous a présentées étaient centrées sur le produit en lui-même. Mais là, on va parler de la manière dont il est distribué. Donc, aujourd'hui, les produits d'épicerie fine ne se limitent plus aux étagères des commerces spécialisés. Ils sortent de leur circuit traditionnel et viennent s'installer un peu partout. Donc, dans des lieux de vie, des espaces hybrides, dans des destinations touristiques, partout finalement où l'alimentation devient plus qu'un simple acte d'achat, mais plutôt une expérience culinaire, sociale et presque émotionnelle. Donc ça, c'est une réelle évolution qu'on voit ces dernières années. Et on le voit notamment avec l'hybridation des commerces de proximité, donc des cafés qui font aussi boulangerie, des fromageries qui deviennent restaurateurs, des caves qui se transforment en bar à vin. Ces formats mixtes créent du lien, de la convivialité et surtout, ils permettent de découvrir les produits autrement. On le voit aussi du côté de l'hôtellerie, qui a clairement pris le virage de l'expérience culinaire. Aujourd'hui, on vient plus seulement pour dormir dans un lieu, on vient vivre quelque chose et l'épicerie fine y a toute sa place, que ça soit en chambre, au bar ou au restaurant. Et puis, il y a aussi tout ce qui se développe autour des loisirs et du plein air. Il y a des food running clubs, de l'œnotourisme, autant de moments où le produit devient un point de rencontre, un prétexte à partager. Donc, ce qui est clé ici, c'est que la distribution, elle devient un terrain d'expression à part entière. Et donc, pour les producteurs et les artisans, c'est une opportunité énorme. Celle de sortir du cadre classique, de raconter leur histoire autrement, et aussi de créer un lien direct, plus incarné avec le consommateur. Pour les épiceries fines, c'est aussi une source d'inspiration, repenser leur rôle, imaginer de nouvelles collaborations, raconter leur histoire autrement, afin de créer du lien direct, plus incarné avec le consommateur. En résumé, l'épicerie de qualité ne change pas seulement de produit, elle change de lieu, de format et surtout de dimension. Elle devient une expérience donc à part entière. Pour compléter les propos de Marie-Charlotte, on va parler de l'appel au sens comme levier d'achat. L'épicerie est sensorielle par nature, le goût bien sûr, mais aussi les couleurs qui viennent attirer le regard, les textures qui vont venir croquer sous la bouche, les parfums qui vont un peu mettre notre appétit en ébullition. Et en fait, tous ces sens, ils vont devenir des véritables leviers émotionnels pour déclencher l'achat auprès des consommateurs. Si bien qu'en fait, il y a 6 Français sur 10 qui considèrent d'ailleurs que consommer, c'est avant tout une expérience à vivre. Et c'est là que tous les espaces un peu sensoriels en boutique vont prendre leur sens, sans mauvais jeu de mots, car un produit touché est à moitié acheté. Donc, ça va devenir vraiment une étape essentielle dans l'expérience d'achat des clients. Ça peut passer par des corners de dégustation en boutique, des mises en scène olfactives, des textures à explorer. Et tous ces petits moments, ils vont transformer une simple visite en souvenir et un client curieux en client fidèle. L'épicerie, ça va vraiment devenir un lieu de découverte à part entière et c'est précisément ce qui va aussi distinguer le commerce physique d'une vente en ligne, par exemple.
Désolée, j'avais perdu ma souris. Donc, on passe à la tendance numéro 9, quand l'union fait la force. Donc, c'est notre avant-dernière tendance. Et là, on va revenir davantage au produit, mais surtout à la manière dont il est pensé et créé. Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans une course à l'intention. Et il y a une chose qui est très claire, c'est l'époque du chacun pour soi est révolue. La visibilité, elle ne se construit plus seule, elle se construit à plusieurs mains. Donc, les marques, artisans, producteurs, chefs, personnalités, influenceurs ou encore artistes, tous s'associent pour raconter une histoire commune au service d'une réussite collective. Et ce mouvement de fond, il transforme profondément la manière de créer de l'épicerie de qualité. On n'est plus uniquement dans le placement de produits ou la collaboration opportuniste, on est dans une vraie démarche de co-création, plus réfléchie, plus exigeante, mais aussi beaucoup plus riche. Donc il y a vraiment un champ des possibles extrêmement large. On voit des co-créations de produits, évidemment, mais aussi des co-créations d'événements, des dégustations croisées, des ateliers thématiques, ou encore des boutiques éphémères qui réunissent plusieurs univers. Ce qui change surtout, c'est l'intention. Pour que ça fonctionne, il ne suffit plus d'associer deux noms. Il faut que la collaboration ait du sens, qu'elle soit crédible, cohérente et presque évidente pour le consommateur. Donc, c'est là qu'il y a des projets qui prennent toute leur force. Donc, parmi les exposants que vous pouvez voir sur la slide, ici, vous avez la Cour d'Orgère qui s'est associée à la brûlerie d'Alleray pour proposer une gelée de café gourmande née de la rencontre entre un torréfacteur et une maison de confiture. Ensuite, on a la Belle-Illoise et Sauce Martin qui se sont associés pour proposer des sardines relevées au piment, donc entre la conserverie iconique et un spécialiste en sauce. Flore Normand et Isali Beauty nous proposent des infusions pensées à quatre mains entre une marque alimentaire et un univers bien-être. Et le dernier exemple, Gavotte X Riyad Satouf, c'est une création qui peut paraître inattendue. Donc Riyad Satouf, c'est un artiste et il a travaillé le packaging. Alors, vous le reconnaissez peut-être, c'est les cahiers d'Esther. Et donc, c'est un personnage, Esther, qui se rend souvent en Bretagne. Donc, en fait, il y avait vraiment une logique dans la création de ce packaging d'associer l'artiste à ce producteur. Donc, dans tous les cas, ces produits ne sont pas seulement des recettes, c'est des histoires partagées entre les co-créateurs. Et donc, pour l'épicerie fine, c'est une tendance très forte parce qu'elle permet de créer de la désirabilité, de la singularité et surtout du récit autour du produit. Donc, pour vous, distributeurs, n'hésitez pas à raconter davantage le récit autour de ces produits. Donc, en résumé, on ne consomme plus seulement un produit, on consomme une rencontre entre deux univers. On va terminer avec la 10e tendance et on va parler de communication. Sélectionner des bons produits, c'est le cœur de métier d'un épicier fin. Mais aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est la manière dont vous racontez cette sélection. Votre histoire, pourquoi vous avez décidé de faire ce métier, quels sont les engagements et les valeurs que vous portez, l'identité visuelle qui vous représente, la vision du métier que vous défendez. Et en fait, face à une concurrence de plus en plus accrue, les épiceries qui émergent vont être celles qui vont capitaliser un petit peu sur leur singularité. Et bonne nouvelle, c'est plus l'apanage des grandes maisons. On vous a mis quelques exemples en illustration. En haut à gauche, vous avez le concept store parisien Aujourd'hui Demain qui a été précurseur dans le sourcing de produits véganes. Ça leur a d'abord permis de rassembler une forte communauté sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, ils ont 2 points de vente à Paris. Donc le concept store, mais aussi un restaurant qui justement leur a permis du coup de développer leur activité. À droite, vous avez la poissonnerie Vio qui défend une autre vision de la poissonnerie sans glace et ça a été un élément de communication principal pour eux. Ils ont beaucoup été médiatisés autour de ça et ça a du coup permis de porter leur visibilité. Et en bas à gauche, vous avez les fromageries La Meulerie qui ont développé une identité très colorée en lien avec l'univers citadin de la ville de Marseille et assez à rebours des codes de la fromagerie classique et c'est ce qui leur a permis aussi d'avoir une belle visibilité sur les réseaux sociaux. Finalement, devenir une marque, c'est transformer sa boutique en lieu de destination. Les consommateurs, ils vont venir vous rendre visite parce que votre histoire leur a parlé et parce que ça fait écho à leurs propres valeurs. Et pour finir, on voulait faire un petit point salon avec vous tous parce que bien sûr tous ces merveilleux produits que vous avez trouvés comme exemple des 10 tendances qu'on voit sur les marchés aujourd'hui, vous allez pouvoir les retrouver dans les salons.
les 7 et 8 juin à la porte de Versailles. Ce qu'on veut représenter dans notre salon, ce sont les 5 univers de l'épicerie fine, une offre intégrale de tous les produits pour pouvoir achalander vos magasins. Et la grande nouveauté cette année, c'est que les salons vont se tenir en colocalisation avec les salons du fromage et des produits laitiers, comme elle l'a mentionné Isabelle avant. Et bien sûr que votre badge vous permettra d'accéder à ces 2 salons pour finalement constituer une seule destination où vous allez pouvoir sourcer tous vos produits, tous les produits qui constituent votre offre. Au sein du salon, on a comme d'habitude nos animations. On a notre concours produits, les best-of, présidé par Vincent Ferniaud, qui prime les nouveaux produits de l'épicerie de qualité par leur saveur et leur singularité. Et on est fiers de poursuivre cette année notre partenariat avec les Galeries Lafayette Les Gourmets, car on a renouvelé ces partenariats pour permettre aux produits d'être déjà sélectionnés en amont du salon pour être référencés chez ces temples de l'épicerie fine qui est les Galeries Lafayette Les Gourmets. On va avoir comme d'habitude notre épicerie, notre épicerie éphémère qui vient recréer un vrai magasin et donne l'opportunité aux producteurs de mettre en avant leurs produits au sein de cette épicerie. On continue aussi notre concours de la meilleure épicerie de France qui récompense les concepts de distribution originaux et ce que les jurys jugent être aujourd'hui la meilleure épicerie de France. Et dans notre espace Agora des experts, bien entendu, un espace de partage sur les marchés, animé par des conférences, des ateliers et des tables rondes. Comme nouveauté cette année en termes d'animation, je pense que beaucoup d'entre vous doivent bien sûr connaître le monde de l'épicerie fine. On a conclu un partenariat qui va au-delà de ça. On a co-créé un prix des initiatives des entreprises dans le secteur gourmet. On n'est pas 100% sur les produits, on n'est pas sur une épicerie, on est dans les initiatives des entreprises intégrales, des entreprises qui bousculent les codes de l'épicerie fine. Ça peut être engagement, innovation, des initiatives qui vont venir vraiment changer notre univers de l'épicerie de qualité. On voulait surtout laisser un temps pour des questions et réponses. Donc, si vous en avez des questions, on sera ravis de répondre. Vous pouvez, via les chats, bien entendu, écrire ce que vous voudriez savoir et on va essayer de vous répondre dans cet espace. Je donne une petite précision pour ceux qui se poseraient la question. Donc, on vous enverra le replay de ce webinaire et aussi également donc, le livret qu'on a produit qui s'appelle l'instantané des tendances, qui rassemble les 10 tendances présentées aujourd'hui avec les exemples aussi présentés aujourd'hui. Donc, je vous enverrai tout à la suite du webinaire. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Oh, c'est bon, je sais. Que je laisse là-bas. Je suis pas la seule. En tout cas, on espère que vous avez pu profiter de cet espace de partage sur les tendances qu'on a identifiées sur les marchés. Et encore une fois, on vous donne rendez-vous les 7 et 8 juin 2026 à la porte de Versailles pour notre salon Gourmet Sélection. Merci beaucoup à tous. À tous. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Voilà, des cœurs.